Elle n'a que 23 ans, mais a déjà connu le succès dans Le Soldat Rose. Elle se lance aujourd'hui dans une nouvelle comédie musicale adaptée du fameux Magicien d'Oz qui va enchanter les enfants. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Marie Facundo. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Pour nous parler donc de cette pièce d'Oti et le Magicien d'Oz, comédie musicale donnée pendant toutes les vacances jusqu'au 1er mars. C'est au Grand Rex à Paris. Je vous remercie d'autant plus parce que vous avez vraiment foncé à la sortie du spectacle. Vous êtes arrivé dans votre costume de scène. Exactement. Vous êtes même pieds nus. Oui, j'ai laissé mes souliers au Pays d'Oz. Ils sont où vos souliers magiques? C'est des ballerines magiques en plus. Oui, exactement. Je ne les ai pas pris avec moi parce qu'ils sont trop précieux. Alors, on vous a connu dans le rôle de Betty Quette, c'est ça? Betty Quette. Betty Quette, oui. Dans la comédie musicale Le Soldat Rose. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans une nouvelle comédie musicale? Déjà, c'est plus le thème qui m'a donné envie de me lancer dans le Magicien d'Oz. Parce que tout de suite, ça m'a parlé. C'était vraiment, c'est un sujet qui me touche beaucoup. En plus, c'était l'occasion de jouer encore une jeune fille, presque petite fille. Ouais. Et le Magicien d'Oz, c'est tellement, c'est tellement un beau conte avec. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire pour ceux qui la connaissent pas. Ben, c'est l'histoire. Alors nous, bon, on a vraiment pris le parti pris de faire notre propre version. On s'est plus adapté du livre. Donc Dottie vit chez son oncle et sa tante à la ferme et elle a perdu ses parents. Et elle vit dans ce monde qui, pour elle, est noir et elle a envie de partir. Et au moment où elle a envie de partir, il y a un cyclone qui l'emporte à la cité d'Oz. Voilà. Et là, elle arrive chez les Munchkins. Et le moment où elle arrive, elle se dit « j'ai envie de rentrer chez moi ». Parce que le plus important, finalement, c'est ma famille. Et donc, on lui dit bah, « si tu veux rentrer chez toi, il faut aller voir le Magicien d'Oz ». Voilà, il faut trouver le Magicien d'Oz. Exactement. C'est un univers évidemment féerique, magique. Oui. C'est ça qui est beau aussi. Hein. Oui, et puis je trouve que Stéphane Jarny, qui est notre metteur en scène, a su faire une mise en scène très colorée, très poétique, visuellement très belle, et en même temps garder ce fond très précieux, le conte. Alors, on voit des images du spectacle en même temps que vous nous parlez. Oui. Au départ, c'était un film, enfin un livre, vous l'avez dit, et puis un film avec Judy Garland. Oui. Est-ce que vous l'avez regardé ou est-ce que ça vous mettait un petit peu la trouille de regarder ce film avant de vous lancer dans l'aventure? En fait, je l'ai vu il y a un moment déjà, parce que moi, j'adore les comédies musicales, donc j'en ai vu beaucoup. Et c'est vrai que la réalisation du film m'avait beaucoup marqué, noir et blanc au départ, et puis dès qu'elle arrive à la cité d'Oz, tout est coloré. Mais j'ai pas regardé le film parce que je trouvais que le livret qu'a écrit François Chouquet était très complet et j'avais pas besoin. En plus, ils se sont vraiment détachés visuellement du film et ils m'ont pris pour ce que j'étais aussi. Donc j'ai pas eu besoin de regarder Judy Garland. Elle a fait quelque chose de magnifique et moi je fais avec ce que je suis. Alors justement, vous dites ils m'ont pris pour ce que je suis. Oui. D'après ce que je sais, le casting a été très serré parce qu'il y a eu 1000 personnes vues et entendues, c'est ça? Il y a eu du monde, oui, mais c'est vrai que je trouve que chaque personne a été prise pour sa personnalité et vraiment chacun correspond au rôle qu'on lui a donné. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers féerique des contes pour enfants? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie de grandir? Un peu, peut-être, je sais pas. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est tellement... Déjà, ce qui me plaît, c'est le contact avec les enfants. Parce que quand on leur parle, moi, j'étais vraiment stressée à la première. Je me suis dit, si je leur parle et qu'ils ne me répondent pas, ou si la sorcière, elle dit « Alors, les enfants, vous l'aimez, Dottie ?» Non. C'était ma plus grande peur. Je me suis dit, bon, et dès qu'ils ont parlé, ils se sont libérés. Et moi, je ne peux pas vous dire, c'est tellement... C'est un échange qu'on n'a pas avec les adultes, ça, en tout cas. Mais en tout cas, les adultes, on les sent avec nous. Mais évidemment, les enfants, c'est... Voilà, on leur dit, vous pouvez participer. Ils participent avec cœur. Et nous, on reçoit la générosité des enfants. Et ça, vraiment, j'adore ça. Mais pourtant, en faisant ce métier très jeune, parce que vous l'avez fait très jeune, vous avez dû grandir plus vite que la moyenne, non? Bah non, parce que c'est un métier où, oui, il faut être professionnel, entre guillemets, et ça demande beaucoup de travail. Et en même temps, ça nous permet on continue de rêver tout le temps à chaque création, surtout dans les spectacles pour enfants, où il y a tellement de la magie, du rêve, des beaux décors, des beaux costumes, des gens avec qui j'adore travailler. Donc, vraiment, non,
Alors, vous avez 23 ans, oui. Déjà une jolie carrière. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire enfermer dans cet univers des comédies musicales pour enfants, ou est-ce que vous dites j'ai le temps d'y penser, c'est pas si grave et je verrai plus tard? Mais franchement, je vais vous dire, je fonctionne vraiment par rôle et par thème. Si le thème me plaît, que ce soit pour enfants ou pas pour enfants, je le fais. J'ai pas envie de m'enfermer entre guillemets, mais si demain on me repropose un projet pour enfants qui me plaît et qui me touche, je le ferai. S'il y a une autre pièce où j'ai un rôle de femme fatale, j'adorerais. Ouais. Ou un rôle de vraie méchante, j'adorerais faire ça aussi. Je le ferai si ça me touche, si ça me parle. Loin des comédies musicales, le cinéma ou la chanson, parce que vous chantez beaucoup. J'adorerais le cinéma. Bon, avec le cœur. Messieurs les réalisateurs, non, mais je le dis parce que femme pleine de talent qui adorerait faire du cinéma. Ouais, c'est vrai. Bon, on va vous suivre. De toute façon, on verra si cet appel a été entendu. Marie Facundo, merci. Donc, Dottie et le magicien d'Oz, c'est au Grand Rex à Paris jusqu'au 1er mars. Oui. Donc, pendant toutes les vacances scolaires, les enfants vont pouvoir se régaler. Manifestement, vous aussi. Oui. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, vous pourrez retrouver les questions supplémentaires que vous avez posées à notre invité sur notre site internet france2.fr. Vous pourrez aussi poser d'autres questions à notre invité de demain, Daniel Pénac, qui jouera à partir du 20 février dans la pièce de théâtre Bartleby, le Scribe, au théâtre de la Pépinière. Dans un instant, la météo complète de Tania Young. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.